Le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. À nouveau, il nous accorde la grâce d'être présent avec vous dans cette émission, La gloire de l'Éternel, Wake Up. Shalom à toutes et à tous. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Pasteur Tiako, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Amédée, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Très bien, merci beaucoup. Dieu merci. Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlera littérature avec la présentation d'un ouvrage considéré comme l'un des ouvrages les plus aboutis de la littérature chrétienne. On va présenter l'ouvrage dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler de basketball, de foi chrétienne et de cinéma. Le cinéma, ça a l'air très intéressant. Ah oui. Colombe, moi, avec vous, on parlera encore d'astuces naturelles. Cette fois-ci, quel est l'objet, le sujet? Avec le citron, Avec parce qu'il y a citron. différentes manières d'utiliser le citron et on en parlera aujourd'hui. D'accord, on verra les différentes vertus du citron. Pasteur Tiako, avec vous, on parlera d'un événement majeur qui se déroule en fin d'année, c'est bien Bethel. Bethel 2, à l'église de l'Assemblée de Dieu de Yopougon-Niangon, Temple de la Victoire. Et il s'agit d'un programme d'accentuation spirituelle, de restauration, vision de gloire. Nos programmes portent ce nom, mais spécifiquement celui de Bethel 2, pour 3 semaines de jeûne et prière. Un programme de feu. Un programme de feu, naturellement, et d'onction, de délivrance, de repentance et d'intimité avec le Seigneur. On en parlera au cours de cette émission. Pour l'instant, écoutons la parole du Seigneur dans Méditons ensemble avec le pasteur Amédée. Ce matin, notre exhortation nous est apportée par le pasteur Amédée et le thème de cette exhortation est le suivant: Dieu agit en son temps. Allez-y, pasteur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler du temps de Dieu et je vais lire un court texte qui se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Qui aime attendre? Je ne connais personne qui aime attendre. Nous sommes toujours pressés pour manger, pour sortir, pour jouer, pour faire de l'argent, pour se marier. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'être humain démontre son impatience. Je me rappelle d'un jour où j'étais en train de travailler à la maison et mon fils vient me voir et il dit « Papa, viens, on va jouer dehors ». Je lui dis « Papa, il ne peut pas maintenant, j'ai pas le temps, je travaille ». Il revient 5 minutes plus tard. « Papa, est-ce qu'on peut jouer dehors maintenant ?» Je dis « Non, papa n'a pas encore fini de travailler, attends encore un peu ». Il est revenu comme ça toutes les 5 minutes et au bout d'une vingtaine de minutes, et pour me débarrasser un peu et pour avoir la paix, je lui ai dit « Papa va aller jouer dehors avec toi bientôt ». Sur quoi mon fils répond « Yes, bientôt ». Et dans son esprit, le mot « bientôt », ça veut dire que c'est imminent. Il n'a pas la notion du temps très, très développée. Pour moi, bientôt, ça veut dire quand j'aurai terminé. Mais pour lui, ça voulait dire tout à l'heure. Vous savez, le temps fait partie de l'expérience humaine. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Juste avant le verset 11, on nous dit qu'il y a un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour aimer, un temps pour se séparer et ainsi de suite. Nous sommes prisonniers du temps. Nous parlons toujours du passé, du présent et du futur. Mais Dieu, lui, il n'est pas soumis au temps comme nous sommes soumis au temps. Parfois, nous l'appelons le grand horloger. Mais en fait, Dieu est plus qu'un horloger. Il est la cause du temps. Et contrairement à nous, pour qui il y a toujours un commencement et une fin, Dieu, lui, il est éternel. Le psaume 90, le verset 2, nous dit d'ailleurs « Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et Dieu, qui est hors du temps, sait toujours à quel moment il faut intervenir dans nos vies. Et en particulier lorsque nous traversons quelque chose de difficile. Nous voulons que Dieu vienne vite, qu'il agisse tout de suite, qu'il n'attende pas. Nous avons besoin de toi pour hier. Où es-tu, Seigneur ? Combien de fois nous avons prié, angoissés, stressés, parce que nous nous demandions quand est-ce que Dieu allait enfin répondre à notre prière, quand est-ce que Dieu allait enfin nous guérir, quand est-ce que Dieu allait enfin faire quelque chose, dire un mot pour nous. Mais vous savez, la Bible nous montre que Dieu est capable d'intervenir avant, pendant et après notre situation. Et j'aimerais qu'on regarde 3 exemples dans la parole de Dieu qui nous le démontrent. Premièrement, dans Luc chapitre 22, les versets 31 et 32, voici ce que Jésus dit à Simon, Simon-Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé.
Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Pierre s'apprêtait à vivre une épreuve difficile. Et alors qu'il ne le savait même pas, Jésus le savait lui et avait déjà prévu son intervention. Jésus avait prié pour Pierre avant qu'il n'ait à traverser ce moment-là. Parce que Dieu qui prend soin de nous, il n'attend pas toujours que l'épreuve nous frappe. Il prend les devants et avant que ça n'arrive, il nous donne les provisions, il nous entoure, il envoie les ressources dont nous avons besoin. Ça me rappelle une fois, tout à l'heure j'ai parlé de mon fils qui a 10 ans aujourd'hui, mais lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, j'ai reçu une invitation pour aller prêcher à une conférence qui avait lieu à Boston aux États-Unis. Et c'est une conférence qui devait durer une semaine. J'ai vérifié la date et il se trouvait que la date de l'événement concordait avec la naissance de mon fils. Et donc j'ai dit, je ne pourrais pas y aller parce que ma femme va accoucher durant cette période, je ne veux pas manquer ça. Alors les organisateurs de l'événement ont accepté de déplacer la date d'une semaine pour s'assurer que je puisse participer. Donc une semaine avant la naissance de mon... 2 semaines en fait, avant la naissance de mon fils. La date est arrivée, je me suis rendu aux États-Unis et pendant que j'étais aux États-Unis, la conférence s'apprête à commencer, je prêche mon premier message, je rentre dans ma chambre, me préparant pour le lendemain, mon épouse m'appelle, ton fils arrive. Et je dis à mon épouse, mais c'est impossible, il est dû pour dans 2 semaines. Et elle me dit, non, non, j'ai perdu mes os, il s'en vient là. Et elle, vous imaginez, mon épouse, elle est à Montréal, au Canada. Je n'ai pas le temps d'y aller et je dis à ma femme, fais tout ce que tu peux pour retenir le bébé. J'ai encore 1 semaine à prêcher ici, je ne peux pas venir. Mais sachant que quand bébé s'en vient, j'ai contacté les organisateurs de l'événement et je leur ai dit, écoutez, il va falloir que je parte. Ma femme est seule à la maison et elle va accoucher, je peux pas rester. Et ils me disent, mais la conférence est déjà lancée, les invitations, il y a des gens qui venaient de partout des États-Unis, il y a des gens qui venaient même d'Haïti pour assister à cette conférence. Est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait te remplacer? Et je pense à ce moment-là à un ami à moi, que je n'ai pas vu depuis des années, mais comme c'est son nom qui me vient à cœur, je l'appelle. Et je lui explique la situation, et il me dit, j'en parle à mon épouse, et je te rappelle. Il raccroche, il me rappelle 10 minutes plus tard, et il me dit, j'arrive. Ensuite, il me dit, sais-tu pourquoi j'ai accepté de venir te remplacer aux États-Unis? Je dis, non, pourquoi? Et il dit, il y a quelques mois, au mois de décembre, c'est en décembre que j'avais reçu l'invitation d'ailleurs, je revenais de l'école biblique et j'avais terminé mes études et je demandais à Dieu qu'est-ce que je devrais faire maintenant. Et ce jour-là, j'ai fait un songe. Dans la nuit, un homme est venu me voir et m'a dit, dans quelques mois, un homme va te demander de monter en urgence aux États-Unis, tu dois accepter. J'avais oublié ce songe jusqu'à ce que j'explique à mon épouse ce que tu viens de me dire et elle m'a dit, l'homme en question dans ton songe, ce ne serait pas Kivens par hasard? Et là, il a cliqué et c'est comme ça qu'il m'a appelé pour me dire, j'arrive. Avant même que je reçoive l'invitation à prêcher à cet événement-là, Dieu, sachant que j'aurais besoin d'un remplaçant, avait déjà commencé à lui parler. Il avait tout prévu. Avant que la situation se présente, Dieu qui voit toutes choses et qui prévoit aussi la solution et la provision est à l'œuvre. Donc, peu importe ce qui se passe dans nos vies, même si nous pensons parfois que Dieu ne sera pas à temps, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là et il voit toutes choses d'avance. Malheureusement, parfois, Dieu ne fait pas les choses d'avance, il le fait pendant. Et nous avons un exemple ici avec des amis qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans Daniel au chapitre 3, les versets 25, on nous dit « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et ils répondirent « Certainement, au roi. » Il reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas mal. » Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Ces 3 amis qui ont refusé d'adorer le roi ont été littéralement jetés dans le feu. Et dans ce feu-là, alors qu'ils étaient 3, il y a une 4e personne qui s'est présentée. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Parfois, on prie et on espère que Dieu va intervenir avant qu'on nous jette au feu, avant qu'on ait à traverser le feu de l'épreuve. Mais ça n'arrive pas toujours. Il arrive que Dieu permette qu'on nous jette
au feu. Et souvent, lorsque Dieu permet qu'on nous jette au feu, en tant que chrétien, on est tenté de se plaindre. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu permis qu'on nous jette au feu, Seigneur? Ce n'est pas juste. Nous te servons, nous sommes fidèles, nous avons cru en toi, nous avons fait des prières de foi et nous voilà maintenant dans le feu. Et j'ai envie d'imaginer Dieu nous répondant, mais n'as-tu pas réalisé que dans le feu, en ce moment, tu ne brûles pas? Parfois, on est tellement occupé à se plaindre qu'on ne se rend même pas compte que Dieu nous a préservés du pire. Le psaume nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a que des morts. Mais toi, tu es là, tu y marches et tu es vivant, parce que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, si vous traversez par une situation difficile, si vous traversez une épreuve, si vous êtes dans le feu, ne vous en faites pas. Dieu est avec vous, il vous préserve. Il y a des choses que vous traversez, d'autres personnes auraient déjà fait une dépression. Il y a des personnes qui se seraient déjà suicidées. Mais vous êtes dans ce feu-là et Dieu vous préserve. Vous n'êtes pas mort, vous êtes encore là parce que Dieu vous aime et il prend soin de vous. On souhaite toujours qu'il agisse avant, mais parfois il agit pendant. Et aussi, il arrive que Dieu agisse après. Nous avons cet exemple dans Jean chapitre 11, les versets 43 et 44. Ça nous dit, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. On parle de Jésus ici. Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare était mort depuis 3 jours. On fait venir Jésus et les sœurs de Lazare pleurent, disent au Seigneur, mais si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus lui répond, je suis la résurrection et la vie. Lazare était mort et pourtant Jésus a été capable d'intervenir. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, si Jésus n'a pas été en retard pour Lazare qui était mort déjà depuis 3 jours, il ne sera pas en retard pour vous qui êtes encore vivant aujourd'hui. Et parfois, tout comme Jésus a dû rappeler à la sœur de Lazare qui il était, je suis la résurrection et la vie, il arrive que Dieu soit obligé de nous rappeler à nous aussi qui il est, pour qu'on arrête de stresser, d'angoisser, de pleurer et de se plaindre. Dieu est capable d'agir, peu importe qu'il intervienne avant, pendant ou après votre situation, sachez-le bien, il est toujours à l'heure. Bon, merci au pasteur Amédée. Pasteur Tiako, c'est bien clair que Dieu agit en son temps, Justement. avant, pendant et après. C'est ça. Pour vous dire qu'on a l'impression que Dieu vient en retard, mais il n'est jamais, jamais en retard. Même quand il peut sembler venir tard, mais il n'est jamais en retard. C'est ça, ce Dieu-là. Il agit en son temps. Et comme notre bien-aimé l'a si bien dit, c'est à nous de lui faire confiance. Il est le Dieu de tous les temps. Il est le Dieu qui contrôle les événements, aussi le temps, le maître du temps. Donc, nous pouvons lui faire confiance. C'est cela. Mais pasteur Amédée, on est tenté d'être très heureux avec cette prédication, c'est ce que vous nous dites clairement, mais dans le feu de l'action, pas mal de chrétiens n'arrivent pas vraiment à faire entièrement confiance à Dieu. Ils tremblent, se plaignent, crient même parfois, et Dieu, il reste toujours muet, et ces personnes-là sont troublées dans leurs doutes. Ouais. C'est humain. L'être humain, il s'inquiète. L'être humain marche par la vue. Il ne voit pas. Et parfois, Dieu doit ouvrir nos yeux. On a cet exemple dans l'Ancien Testament où le prophète est obligé de dire à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et quand Dieu ouvre les yeux, on voit des anges, on voit une armée qui est là, prêt à passer à l'attaque. Oui, on angoisse, oui, on s'inquiète, oui, on pleure, oui, on a tendance à vouloir chercher d'autres solutions parce qu'on pense que Dieu est en retard ou qu'il ne pense pas à nous. Mais c'est loin d'être le cas. Et parfois, il faut, en tant que famille chrétienne, s'encourager, s'édifier, s'épauler. Et de la même façon que Dieu peut intervenir avant, pendant ou après, nous aussi, en tant que chrétiens, on peut accompagner les gens avant. Pas seulement prier quand quelqu'un traverse l'épreuve. Prions les uns pour les autres en tout temps, prions sans cesse, disait Paul. Quand les personnes traversent l'épreuve, accompagnons-les aussi, supportons leur fardeau. Et s'ils sont après la situation, soyons encore là pour prier, pour célébrer avec eux la victoire, pour célébrer avec eux la guérison ou la délivrance, et aussi pour les accompagner quand il y a du deuil. Pasteur, vous l'avez dit, le Seigneur est avec nous avant, pendant et après. À cet effet, est-ce que le chrétien a le droit de s'inquiéter?
tout le monde a le droit de s'inquiéter. Est-ce que c'est utile de s'inquiéter? C'est là que je dirais non. Parce que l'inquiétude n'ajoute pas à la situation. Jésus a même dit, par l'inquiétude, on n'ajoute pas un seul coudé à la durée de notre vie. Donc, on peut le faire. Est-ce que ça va servir? Ça, c'est une autre question. Alors, est-ce qu'il nous faudra en fait un certain niveau de foi pour croire que Dieu pourra faire après? Oui. Ce sera le combat de toute une vie. On devra toujours peser entre je crois ou je ne crois pas. Le choix nous revient, mais ce sera toujours un défi pour nous. Et donc, c'est pour ça que parfois, il faudra compter sur l'aide des frères, l'aide des sœurs, des gens plus matures que nous qui sont passés par là, qui ont vu beaucoup de choses, qui ont une expérience avec Dieu, qui sont capables de nous encourager dans notre situation. Merci, pasteur Amédée. Vous allez prier, bénir cette exhortation, que cela fasse du bien à tous ceux qui l'ont entendu ce matin. D'accord. Seigneur, on veut te remercier pour un autre jour. Tu fais toutes choses belles et bonnes en ton temps. Tout ce que tu fais est parfait. On veut prier non seulement pour toute l'équipe, mais pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Père, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur et nous faire saisir par ton esprit à quel point tu es présent. Tu es plus présent qu'on le pense. Tu es là avant, pendant et après. Et s'il y a une seule personne qui nous regarde aujourd'hui, Seigneur, qui en doute, que tu puisses lui communiquer cette conviction dans son cœur, que tu puisses l'accompagner, que tu puisses consoler ceux qui nous regardent. S'ils n'ont pas encore une épreuve en ce moment, Seigneur, continue d'envoyer des ressources, continue de préparer, continue de mettre les choses en place. S'il y a quelqu'un qui traverse l'épreuve en ce moment, montre-lui que tu es là et qu'il ne brûle pas et ne permet pas qu'il brûle, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Et si quelqu'un se dit qu'il est trop tard parce que la mort a frappé, encore là, nous savons que tu es là. Envoie, Seigneur, ta provision et étends ta main sur chacun d'eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous remercions encore le pasteur Amédée Kivens pour l'exhortation de ce matin. Dieu agit en son temps, c'est bien clair. Et dans cette émission également, chaque chose en son temps, il est temps maintenant pour nous de parler culture avec Jean Richard dans Culture Actu. Jean Richard avec vous ce matin dans Culture Actu, on parle de littérature, de la présentation d'un ouvrage. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer dans le monde de la littérature chrétienne et vous dévoiler l'un des livres chrétiens les plus appréciés, les plus lus, les plus vendus. Soit dit en passant que le livre chrétien le plus vendu reste Une vie motivée par l'essentiel, suivi bien évidemment du livre de Sayer Young, Un moment avec Jésus-Christ que j'avais présenté ici. Mais il y a d'autres livres qui se sont très bien vendu, je pense notamment au 5 langages de l'amour de Gary Chapman qu'on a eu l'occasion de présenter ici. Je pense également au Stormy au Martien avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Progresser avec Christ de Paul Wells, on pense notamment à Louis Palo avec Qui me marierai-je. Mais les ouvrages à succès sont nombreux, mais l'ouvrage que je tiens à vous présenter aujourd'hui dans cette multitude d'ouvrages fait partie du 13e livre chrétien le plus vendu, le plus influent au monde. Et l'ouvrage, il est avec moi, c'est Le Verdict, complément d'enquête. C'est un ouvrage écrit par George McDowell. C'est une grosse personnalité de la scène littéraire internationale. Il a à son actif plus de 150 ouvrages. La plupart de ces ouvrages ont été des best-sellers. Mais pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de présenter cet ouvrage qui date, je le rappelle, de 1972, qui a été réédité en 1999? Eh bien, la foi chrétienne est en nette progression selon plusieurs sondages. On estime à plus de 2,4 milliards le nombre de chrétiens aujourd'hui. L'Afrique est en nette progression au regard de sa foi chrétienne. L'Amérique du Sud est en nette progression. Mais bon nombre de parties du monde connaissent une chute libre de la foi chrétienne. Les valeurs chrétiennes ont foutu le camp dans bon nombre de pays. Eh bien, l'ouvrage revient pour rétablir une sorte de vérité. Le verdict complément d'enquête nous rappelle, un tant soit peu, Jésus l'enquête de Lise Trobel qui s'inscrit dans la même veine, un livre qui est une sorte d'enquête archéologique. Il se base sur plusieurs éléments. Les différents chapitres traitent avec une certaine facilité déconcertante de l'importance de la Bible dans notre société. Et bien dans le chapitre 2, par exemple, George McDowell dit « Comment la Bible est-elle parvenue jusqu'à nous ?» Il démontre qu'aujourd'hui, le Nouveau Testament est très fiable du point de vue historique. Et là, il s'appuie sur des éléments archéologiques. Il s'appuie également sur la parole de Dieu. C'est une personnalité
incontournable de la scène chrétienne littéraire aujourd'hui. Mais l'ouvrage est assez énorme, comme vous pouvez le constater, plus de 730 pages. Mais c'est un ouvrage assez facile à lire, puisqu'il y a de la pagination, il y a des images, il y a tellement de belles choses dans cet ouvrage que je tiens à recommander à toutes ces personnes qui nous regardent. C'est vrai, il coûte 30 €, près de 20 000 francs CFA, mais c'est un ouvrage qu'on retrouve partout, sorti en 1972, réédité en 1999, mais plus que jamais d'actualité parce qu'aujourd'hui, la foi chrétienne est en souffrance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 2,4 milliards de chrétiens, mais dans bon nombre de pays aujourd'hui, le christianisme est rejeté, Jésus-Christ est contesté, et ce livre-là vient pour réparer en quelque sorte toutes ces différentes contestations. C'est vrai que, outre ce livre, George McDowell a écrit plusieurs livres, je pense notamment à Plus qu'un charpentier, qui est sorti en 1977. Il a écrit également Réponse à des questions difficiles, Prophétie, réalité ou fiction. Il a écrit également Génération déconnectée, plusieurs ouvrages qui ont eu d'énormes succès. Mais l'ouvrage que je présente aujourd'hui, Le verdict complément d'enquête, reste l'ouvrage qu'il a révélé aux yeux de tous depuis 1964. Il travaille en collaboration avec Campus pour Christ. Il sillonne le monde pour présenter l'ouvrage, pour parler des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cet ouvrage-là, Aniel, que je t'ai à présenter aujourd'hui. Merci Jean-Charles, vous allez laisser l'ouvrage pour nos différentes caméras. Pasteur, avec vous, on en parle de cet ouvrage. J'espère que vous aviez déjà lu cet ouvrage. 13e ouvrage le plus lu et le plus pendu, on dira, dans le monde chrétien. Pasteur Tiako, avec vous déjà vos impressions. Je suis sûr, quand on parle de complément d'enquête, de verdict, de fouilles archéologiques, vous qui faites tout le temps Israël, Abidjan, vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit, ces fouilles archéologiques? Oui, j'ai l'ouvrage, je l'ai depuis des années. Je pense que ça vaut la peine de le lire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la foi est en souffrance dans plusieurs pays du monde entier. L'Afrique, qui cependant est en plein réveil spirituel en ce qui concerne les choses, la foi, l'Église, la croissance de l'Église a besoin de tels documents pour consolider sa foi en Jésus-Christ et pour que nous ne soyons pas un géant au pied d'argile. Parce que nous croyons, nous avons la foi, nous avons le Z de la foi en Afrique. Mais c'est tout autre chose de savoir pourquoi on croit. Et la raison de notre foi, c'est bien ce que cet homme développe dans son livre. Je pense que ça vaut la peine pour que demain, nous puissions répondre à quiconque nous demandera aussi la raison de notre espérance. Ça, c'est bien clair. C'est très bien. Pasteur Amédée, vous qui êtes éditeur aux éditions Inspiration, quand on parle d'ouvrage, ça vous intéresse particulièrement? Oui, ça m'intéresse et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le pasteur. J'ai d'ailleurs rencontré Josh McDowell il y a quelques années. C'était dans le cadre d'un salon du livre chrétien qui avait lieu à Orlando. Et donc, je lui ai fait autographier justement ma copie. Et puis, un homme très chaleureux, toujours souriant, qui aime Dieu, on voit bien sa passion. Et de tels livres sont très utiles. On a beaucoup de livres qui parlent de biographie, qui parlent d'expériences, de témoignages, mais il faut aussi des livres pour asseoir notre foi et pour valider, si on veut, la foi et la confiance que nous avons en la parole de Dieu. Et donc ça, c'est ce genre d'ouvrage, justement. Merci, Pasteur. Jean, j'ai autre chose à ajouter sur l'ouvrage? Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'il est disponible dans bon nombre de librairies. Il coûte 20 000 francs CFA, autour de 30 €. C'est un livre assez plaisant que je conseille à toutes ces personnes qui nous regardent. C'est le 13e livre le plus influent et le plus vendu de la littérature chrétienne. Merci à Jean-Richard. On referme la rubrique Culture Actu. On va maintenant s'intéresser à l'événement qui a démarré depuis le 4 novembre dernier. C'est bien Bethel avec le pasteur Tiako. On en parlera et c'est maintenant. Pasteur Tiako, toutes les années, c'est la 2e édition maintenant que vous organisez cet événement. Bethel, un moment de prière. Dites-nous pourquoi cet événement et ça répond à quelle vision, à quel besoin? Bethel, merci Aniel. Bethel répond à la vision d'édifier l'Église, premièrement, édification, restauration ensuite, c'est-à-dire relever le niveau de foi de l'Église. Et Bethel aussi, c'est l'opportunité d'une rencontre très intime avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bethel, c'est aussi des moments d'expérimentation, j'allais dire, véritable de
de la réalité de la foi. C'est-à-dire la foi ne doit pas rester dans l'abstrait, mais c'est du concret. Donc Dieu nous donne l'opportunité d'expérimenter cela avec des témoignages poignants qui s'opèrent soit sur place, soit par des guérisons, des miracles, soit aussi après. Comme la méditation l'a fait savoir, Dieu peut agir après. Dans l'après, avec des situations compliquées qui trouvent des solutions, des déblocages, comme on le sait, au plan spirituel, au plan professionnel, au plan social, au plan conjugal. Et les témoignages sont pléthoriques. D'accord. Pour la première édition que nous avons eue, l'année dernière, à la même période, nous disons que c'est l'opportunité pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre part à cette édition de venir à Bethel. Pasteur, pour la première édition, il y a eu à peu près combien de personnes qui étaient présentes Tous les soirs, on était à peu près, on est parti de 1300 et on a terminé très fort à 5000 à la dernière veillée, près de 5000 et quelques. Le culte, le dernier culte de clôture, on était autour de 6000 personnes à l'église. Alors donc, hier, depuis dimanche dernier, le dimanche 4, où ça a commencé, j'ai introduit, il y avait près de 2800 à peu près personnes à l'église. Ensuite, hier, nous étions à 1575 personnes le soir. D'ordinaire, les soirs, le nombre est moins que cela. Mais quand il s'agit d'accentuation spirituelle, ça nous permet de mesurer vraiment la soif du peuple de Dieu, la soif de l'Église. Et je pense que les chiffres vont augmenter jusqu'à ce que, à cette première veillée que nous aurons d'ici vendredi, ce vendredi 9. C'est aujourd'hui même, pasteur? Oui, aujourd'hui même, nous puissions voir le nombre augmenter significativement, mais avec aussi la présence glorieuse du Seigneur Jésus qui va bénir le peuple à travers la parole, qui sera enseignée, la parole de Dieu, parce que c'est les deux choses, quand nous, à ces moments-là, quand nous nous rassemblons, la puissance de la parole, de l'évangile, à travers l'enseignement des hommes de Dieu, et qui produit des résultats à travers la prière. Ça, les deux choses vont ensemble, et c'est ce que le peuple apprend à expérimenter. Et vraiment, c'est des moments, il faut les vivre. D'accord. Pasteur, ça du 4 au 25 novembre, on dira 3 semaines, ça a démarré depuis le dimanche dernier. Oui, alors, il y aura la première veillée aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on aura au menu de cette première veillée? Cette première veillée, nous aurons pour thème principal, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En fait, c'est le thème de la semaine. La première semaine. Il y a déjà le thème général de Le thème général a été plutôt Jésus-Christ revient, vaillant héros, lève-toi et brille de la gloire de Christ. Ça, c'est le thème général, qui a été aussi le thème de l'année pour l'Église. Maintenant, à cette fin d'année, nous avons sectionné les 3 semaines en 3 sous-thèmes. Et le premier sous-thème, c'est Jésus-Christ revient, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est la première semaine qui a commencé le dimanche 4 et qui a sa clôture aujourd'hui à cette grande veillée dénommée Nuit de gloire. Ensuite, la deuxième semaine commence le dimanche 11 avec un autre sous-thème qui sera traité par un autre orateur qui nous vient de l'Inde, le pasteur Stephen Pinto, qui était de passage ici en Côte d'Ivoire, qui a justement prêché à l'Église, qui a un ministère d'impact par l'action de l'Esprit, la parole de Dieu dans sa bouche. Il enseigne véritablement la parole. Alors, il parlera de « Tu es un vaillant héros », la deuxième partie du grand thème, en mettant en valeur l'identité du croyant et ses combats, mais aussi ses victoires. La dernière semaine, nous aurons au menu le sous-thème « Lève-toi et brille de la gloire de Christ », qui sera traité par un orateur qui vient de la Guinée équatoriale. Il est un leader influent de l'Église Assemblée de Dieu là-bas. C'est un ami, mais c'est un homme percutant dans le domaine de la parole de Dieu. C'est un pays hispanique.
Donc nous aurons un anglophone, nous aurons un spanish, et puis bon, voilà, moi-même, j'accueille l'autre. Mais je tiens à préciser qu'à cette veille de ce soir, nous avons le pasteur Amédée, qui sera des nôtres. Nous aurons 3 prédications. Le pasteur Amédée lui-même, un autre jeune serviteur de Dieu, le pasteur ivoirien, sont des jeunes qui aiment le Seigneur. Et le pasteur Fieri Marus, il sera là avec nous, et votre serviteur qui accueille tous ces orateurs. Donc on part de quelle heure déjà la veillée commence? À partir de 20h, nous commençons, nous finissons à 6h du matin. 6h du matin. Oui, 20h, 6h, et parfois quand l'onction de Dieu est là, agissant, les gens n'ont pas envie de partir. D'accord. En fait, alors, pasteur, dans quelles prédispositions spirituelles il faut prendre avant de participer à cet événement déjà pour tous les chrétiens? Veillée, en fait, tous les 21 jours sont des jours de jeûne et prière. Alors, nous encourageons le peuple à jeûner et à prier. On n'impose pas, pour des problèmes de santé pour certains et pour d'autres, mais c'est chacun qui gère sa disponibilité, mais ils sont fortement encouragés à jeûner et à prier, à chercher la face de Dieu, dans la lecture de la parole, dans des moments calmes et silencieux, isolés, pour vraiment demander à Dieu de leur parler personnellement. Parce que la question de foi, ce n'est pas une question avant tout d'abord de groupe, mais c'est d'individu, de contact avec le Seigneur. Le Seigneur veut traiter individuellement à chacun de nous. Donc c'est dans cette disposition qu'ils viennent, pas de distraction, donc ils viennent chercher la face de Dieu, et là le Seigneur agit. Voilà. Donc nous voulons qu'à cette veillée, quiconque a quelques soucis au plan spirituel, au plan social, dans tous les autres domaines professionnels, et qui veut trouver des solutions avec le Seigneur, qui veut trouver des solutions efficaces et durables, qui veut avoir la paix du cœur, parce que c'est surtout cela. Le repos, Jésus est venu, il a promis le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui sont fatigués. Nous sommes fatigués. Fatigués parfois par des choses légitimes que nous faisons, le travail, tout le travail quotidien, harassant, les pressions, toutes sortes d'oppressions aussi spirituelles et sataniques. Tous ceux qui sont fatigués, nous les attendons à ce programme pour rencontrer celui qui donne le repos, le véritable Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout ce que nous pouvons leur offrir de meilleur, le repos que Jésus donne. Nous créons le cadre, mais Jésus va entrer en action pour le faire. Voilà. Pasteur Amédée, vous serez à cette veillée ce soir. Oui. Je ne dirais pas qu'on aura déjà quelques bouts, la primeur du thème que vous allez aborder aujourd'hui. Je suis encore en prière là-dessus. Quand je me prépare à participer à un tel événement, c'est vraiment dans la prière qu'on reçoit ça. Parce qu'on ne veut pas juste apporter un message pour boucher un trou. On veut apporter la pensée de Dieu pour les gens qui seront là. Et donc, mais je vous invite tous à venir, ça va être super. Pasteur Tieko, on va essayer de situer géographiquement le lieu exact où se déroule la cérémonie, l'événement. Ok, la cérémonie a lieu exactement à Yopougon, c'est la commune, mais dans la partie appelée Niangon, Niangon Sud précisément. Alors pour celui qui vient soit à voiture de transport commun, qu'on appelle communément Baka ou Woro, ou même avec son véhicule, il arrive au palais de la justice, est le point de repère. Vous arrivez au palais de la justice, dirigé dans la direction de la pharmacie à Kadjoba. Le deuxième point de repère, troisième, le dernier, c'est le carrefour de l'église catholique Saint-Pierre, à l'opposé, l'église de l'Assemblée de Dieu. Déjà, on entendra les bruits avec le groupe musical. Avec, voilà, la cour, avec une grande cour. Je tiens à souligner que, compte tenu de l'affluence, particulièrement pendant les veillées, on a pensé faire cette veillée dans la cour de l'église, mais nous sommes encore en étude. Mais il se pourrait que la dernière grande veillée, puisque nous avons 3 grandes veillées, celle-là, aujourd'hui, la veille du 16 et du 23, certainement celle du 23, qu'on appelle aussi la demi-finale, parce qu'on sera pratiquement à la fin de ce programme. Je tiendrai dans la cour, parce que nous savons que ça va refuser du monde. Et récemment, nous y étions pour le lundi de restauration. Il y avait 8000 personnes, c'était
vraiment un monde fou qui était là. On ne pouvait pas contenir dans le temple. Donc, certainement, qu'on va exploiter la cour. Je voudrais rassurer les uns les autres qu'il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde. Dieu fera son œuvre. Dieu trouvera de la place pour tout le monde. Quand on est dehors, on pourra entendre la prédication et recevoir le miracle. Jean-Richard Colomb, des questions au pasteur? Moi, je souhaiterais savoir la nécessité d'un tel événement. C'est la 2e édition. Est-ce qu'il y avait un constat bien avant l'organisation de la première édition, ensuite de la 2e édition? Oui, bon, un constat, on peut le dire. Nous constatons que le peuple de Dieu, particulièrement en Côte d'Ivoire, a soif de Dieu. Et cette soif a besoin d'être étanchée. Et il n'y a pas plus belle occasion que de créer ce cadre-là pour que dans la communion et la ferveur de l'Esprit, nous laissons le Saint-Esprit, qui est l'eau vive, nous arroser à travers l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, et le peuple repart désaltéré, avec la paix du cœur, la paix pour des foyers stables, la paix pour une vie chrétienne solide et équilibrée, la paix pour être une source de bénédiction dans son travail et pour les autres, parce que le chrétien est béni pour être une source de bénédiction. Alors, c'est le constat qu'on a vu, c'est cette soif qui anime les chrétiens. Et écoutez bien, je voudrais dire que quand cette soif n'est pas satisfaite, quand elle n'est pas étanchée, le chrétien est livré à lui-même, un peu confus, perdu, et puis il sera prêt à accepter tout ce qui vient. Voilà. Et c'est ce qui, aujourd'hui, malheureusement, nous constatons avec beaucoup de plats qui ne doivent pas être mangés, qui sont servis sur la place religieuse. Et cela fait beaucoup de mal à plusieurs chrétiens qui se perdent dans leurs repères, et des menaces véritables pour la vie de foi des familles disloquées. Alors, nous ne pouvons pas constater ces choses et rester là indifférents. C'est vrai que nous venons à l'église les soirs, les mardis, jeudis généralement, les dimanches, mais il ne faudrait pas que le chrétien soit seulement un chrétien de dimanche. Voilà, ou bien le soir. Donc, c'est des moments d'intense recherche de la face de Dieu, de ce genre qui permettent aux chrétiens de booster leur foi et puis de mener une vie chrétienne victorieuse. Voilà. Amen. Parce que donc on rappelle que ce soir, à partir de 20h à Yopougon, disons, il y aura donc ce grand événement, ce moment de prière, de guérison. C'est ça. Vous êtes invités en premier lieu. Et nous lançons l'appel du haut de ces chairs que ceux qui viendront ne seront pas déçus parce que Jésus connaît le besoin de chacun. Nous ne nous disons pas que nous sommes là pour faire ce que nous, on ne peut pas faire en tant qu'homme pour les autres. Mais j'ai une foi, une certitude que quand on prie le Seigneur, Dieu exauce. Attendez-vous bien, tous les matins à 5h30, de 5h30 à 7h, il y a des gens au temple qui prient pour cet événement. Pour trouver au moins 50 à 100 personnes en train de chercher la face de Dieu. Ils prient pour que Dieu touche tous ceux qui viendront à cet événement. Dieu exauce la prière de ses serviteurs, de ses enfants, de son peuple. À midi, entre midi et 2, il y a encore du monde qui vient pour prier. Ils passent de 100 à 200 personnes pour prier. Et le soir, tous les soirs, du lundi au vendredi, c'est comme cela. Et vendredi, comme vendredi d'aujourd'hui, c'est la veillée. Donc, on ne peut pas ne pas crier à Dieu. Et puis, il va rester indifférent. Dieu entend les prières. Et cette conviction, je voudrais la transmettre aux téléspectateurs, à tous ceux qui m'écoutent. Le Dieu que nous adorons exauce la prière. Et quand vous voyez dans les évangiles, vous voyez même dans l'Ancien Testament, Dieu exauce la prière. À coup sûr, si nous prions avec foi, nous prions avec certitude, nous aurons une réponse. Donc, et pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, pour lesquels nous intercédons. C'est pourquoi nous avons la grande conviction que Dieu va faire de grandes choses, comme il a fait par le passé. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce sera un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin. Pasteur, s'il y a des contacts sur lesquels on pourrait joindre l'organisation, pour plus de précision. D'accord. Je laisse 3-4 contacts.
59 27 25 41. 59 27 25 41. 06 30 78 34. 06 30 78 34. 01 02 03 10. Voilà. 01 très bien facile. 02 03 10. Aussi, il y a la page Vision de Gloire, où tout le programme... Facebook, la page Facebook. La page Facebook, Vision de Gloire, où ils peuvent retrouver les informations afférentes à tout ce programme. À partir de 20h aujourd'hui, donc, à Yopougon, temps de prière, de délivrance, de guérison, événement à ne pas manquer. Le pasteur a donné les contacts. On aura un dernier appel à la fin de cette émission. Pour l'instant, on va poursuivre le COP de ce jour en retrouvant Colombe à moi dans le Trickbox. Colombe, avec vous ce matin, nous parlons d'astuces naturelles avec le citron. Alors, le citron est un argume qui nous a démontré ses bienfaits pendant tant de siècles et ça ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, je vous montre 3 aspects dans lesquels on peut encore utiliser le citron, à part l'alimentation. Alors, le premier aspect sera pour se débarrasser des insectes dans nos maisons, que ce soit même dans nos cuisines et tout. Si nous constatons qu'il y a des insectes, il faut utiliser le jus de citron, par exemple, sur le seuil des portes, au seuil des portes. Ensuite, on peut encore utiliser le citron autour des fenêtres et encore utiliser le citron même en tranches pour pouvoir les disperser carrément dans la maison. Ensuite, en deuxième astuce, nous allons utiliser le citron pour rafraîchir le linge. Après avoir fait notre lessive, avec l'eau de rinçage, on met le jus de citron dans l'eau limpide qu'on va utiliser pour rincer les vêtements. Et puis, les vêtements seront plus frais et ça donnera encore une très bonne odeur. Ensuite, en dernière astuce, on utilisera le citron pour améliorer notre hygiène bucco-dentaire. Donc, le matin, au réveil, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser notre pâte dentifrice, mais on peut aussi utiliser le jus de citron pour se faire un bain de bouche ou carrément boire même une gorgée à cause de la laine et voilà, ça rafraîchit. Donc, c'était ces 3 astuces que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport au citron. Merci Colombe pour ces astuces naturelles. Sans plus tarder, on va retrouver Jean-Richard. Dernier virage dans cette émission, c'est le Saviez-vous. On s'informe avec encore Jean-Richard et c'est maintenant. Jean-Richard, avec vous dans cette rubrique Le Saviez-vous, on parle basket, foi chrétienne et cinéma. Effectivement, avec moi, on parle de basket, tu l'as dit, de foi chrétienne et de cinéma. Mais je commencerai par vous poser cette question. Saviez-vous qui est Stephen Curry? Ah oui, il a été meilleur MVP même du NBA. Ah oui. Eh bien, Stephen Curry, vous l'avez dit, c'est un basketteur. Il est né en mars 1988 dans l'État de l'Ohio. Il a aujourd'hui 30 ans. C'est un joueur américain de basketball. Il évolue dans l'équipe de Warriors Golden State. Spécialiste des 3 points, le pasteur l'a dit, en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Il était le meilleur marqueur de 3 points dans la NBA. Il est considéré comme le meilleur marqueur de l'histoire, d'ailleurs, de la NBA. Il a un palmarès assez impressionnant. 2 fois champion du monde de basketball avec l'équipe américaine masculine. Il a 8 titres en NBA avec les Warriors de Golden State. Il a reçu plusieurs distinctions dans sa vie. Il était MVP, Aniel, tu l'as dit. Il a 1m90, 86 kilos. Il émarge à près de 38 millions de dollars, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours démontré son appartenance à Jésus-Christ et chaque fois qu'il a eu la possibilité de l'exprimer, il a fait. On sait que le basketball est un sport très apprécié outre-Atlantique, notamment du côté des États-Unis. Et chaque fois que les médias étaient à côté de lui, chaque fois qu'il avait la possibilité d'évangéliser, il le fait. Et depuis quelques semaines, il a décidé de donner de son argent pour la production cinématographique. Eh bien, Stephen Curry a décidé de produire des films. On sait que depuis quelques années, les films chrétiens ont pignon sur rue dans tout le monde entier et notamment aux États-Unis. Et il veut surfer sur cette vague. Il a décidé de créer une maison de production cinématographique. Et dans quelques mois, on aura 2 films qui sortiront, qui vont porter la griffe de Stephen Curry. Un film qui aura pour titre Church Hoppers. C'est l'histoire d'un groupe d'amis. Une histoire assez comique. Il essaie de parler de leur foi chrétienne, comment chacun évolue dans sa foi chrétienne. Un film très plaisant au regard du scénario qu'ils ont présenté. Puis il y aura un film d'animation sur l'histoire de la Bible, comme quoi, après avoir évangélisé sur les différents parquets de basketball au niveau des États-Unis, il veut donner de son temps et de son argent pour la réalisation de productions cinématographiques chrétiennes. Voilà qui est bien clair. Pasteur Tiako,
impression sur cette œuvre que Stephen Curry, grand basketteur, veut faire aujourd'hui avec l'argent qu'il a? Oui, ben, toute œuvre d'art, je pense, relève d'une inspiration qui vient de quelque part. Mais lui, Stephen Curry a décidé de faire cette œuvre d'art après avoir eu, j'allais dire, glané tous ces prix de distinction. Cette œuvre d'art d'inspiration divine mérite d'être saluée. Et nous pensons que ça va faire du bien au public, mais surtout, à travers cela, mener beaucoup de gens à la foi, à Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir de complexe. Partout où nous sommes, il faut faire connaître sa foi quand c'est possible de le faire. Et parfois, même quand ce n'est pas possible, il faut le faire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est clair. Après. Voilà. Pasteur Amédée, le cinéma au service de Dieu, c'est avec Stephen Curry. C'est bien qu'il soit derrière ce genre de projet, qu'il utilise non seulement sa célébrité, la réputation qu'il a, le respect que les gens ont pour lui, mais aussi son argent pour faire avancer la cause de l'Évangile. Plusieurs célébrités aux États-Unis emboîtent ce pas-là et ça donne un plus vraiment au message de l'Évangile. Voilà qui est bien clair. Jean-Richard, autre chose à dire? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est quelqu'un qui est attaché foncièrement au Seigneur Jésus-Christ. Il est loisible de voir une mention sur sa chaussure, 4.2.13. Eh bien, c'est le verset qu'il apprécie énormément. Ça fait référence à Philippiens 4, le verset 13, qui dit « Je puis tout chose ». Merci. Merci Jean-Richard. Pasteur Tiako, avant de vous laisser, un dernier appel à tous ceux qui veulent participer ou qui sont encore réticents pour cette grande veille de cette soirée. Oui, bon, nous voulons dire que la porte est ouverte à partir de 7 heures du matin jusqu'à 20h30, 21h tout au plus tard, du lundi au jeudi. Tout le temps, ils peuvent venir pour trouver la communion fraternelle d'autres frères avec qui priaient, avec qui partageaient la parole de Dieu. Pendant toutes ces 3 semaines, du 4 au 25, il faut signaler spécifiquement les veillées dénommées Nuit de gloire, veillées le vendredi. Donc il y a 3 vendredis, 3 grandes veillées où nous serons en train de chercher ensemble la face de Dieu et laisser la présence de Dieu nous faire du bien. Et les dimanches également, c'est des cultes d'adoration, des cultes de célébration, de louange exceptionnel. On rappelle rapidement le lieu encore, pasteur. Le lieu, c'est Niango Sud, à Yopougon, dans la commune de Yopougon, le temple de la victoire. Temple de la victoire. Il y aura des victoires. Pasteur Amédée, vous nous rassurez votre présence ce soir à la veillée. Je serai là et j'espère que vous y serez aussi. Collons vraiment le verset boussole. Il est issu du livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà, qui est bien clair, qui était en rapport avec notre exhortation de ce matin. Dieu agit en son temps. On a été très heureux d'être avec vous depuis le lundi, un début de semaine extraordinaire, encore une fin de semaine. On espère que Dieu vous a béni à travers cette émission. Merci encore, pasteur Amédée, au pasteur Tiako, à Colombe, à moi, Jean-Richard Nguessan et à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On vous souhaite un très bon début de week-end. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous ce soir à 20h pour la veillée Bethel, Nuit de gloire. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.